Cette jeune femme souffre d'urticaire chronique depuis une quinzaine d'années. La prise en charge a été longue avant de trouver un spécialiste. Bon, alors, qu'est-ce que vous devenez? Est-ce que c'est mieux? Racontez-moi. Je comprends mieux ma maladie, je sais que je peux manger ce que je veux, que c'est pas allergique. Si je l'avais su avant, je pense que ça m'aurait évité quand même bien des... Mais vous n'êtes pas la seule, hein. C'est ce qu'on observe. Le parcours des patients est souvent long, alors que vous avez vu, finalement, en 2-3 consultations, on arrive à régler la situation assez rapidement. Les mastocytes, ces cellules de la peau, déclenchent des réactions inflammatoires qui provoquent démangeaisons et lésions de la peau. Sous traitement, les crises s'espacent et la vie quotidienne redevient plus facile. Sous antihistaminique, je mène quasiment une vie normale. C'est ça. Avant, c'était pas une vie normale. Ah non, avant, c'était pas une vie normale. L'urticaire chronique, c'est vraiment une maladie d'ailleurs préférentielle chez la femme. On voit un peu plus de femmes que d'hommes et c'est vraiment des gens jeunes. C'est vraiment la tranche d'âge la plus touchée, c'est 20-30 ans. Il existe deux types d'urticaire. L'urticaire aigu, qui touche 20% de la population, et l'urticaire chronique. On estime que l'urticaire chronique, c'est à peu près 1% de la population qui fera pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans de sa vie une urticaire chronique. Mais avec heureusement une proportion beaucoup moins importante. Et dans la grande majorité des cas, on fait une crise d'urticaire et c'est terminé pour la vie entière. Cette maladie est fréquente, déjà décrite dans l'Antiquité et dont l'origine a de multiples causes. Alors c'est vrai qu'il y a des facteurs qui entraînent de l'urticaire. Comme pour beaucoup de maladies, on est un peu génétiquement prédisposé, mais il y a aussi des facteurs d'environnement qui peuvent intervenir, que ce soit des facteurs par exemple de température, le froid, le chaud, certains facteurs alimentaires, certains facteurs médicamenteux, le stress. Merci beaucoup. Si les traitements limitent les symptômes de la maladie, la recherche médicale travaille à déterminer pourquoi, mystérieusement, l'urticaire se déclenche et pourquoi cette maladie s'arrête définitivement un jour, sans explication. Et on en parle avec notre invitée, le docteur Brigitte Millepied, dermatologue au CHU de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Alors, allergie ou pas allergie? Plutôt pas allergie. Pas allergie. C'est vraiment une maladie inflammatoire chronique. Il peut y avoir, comme on vient de l'entendre, des facteurs favorisants, la pression, les frottements, le froid, le chaud. Mais il ne s'agit pas d'allergie. Alors, il y a eu la journée mondiale il y a quelques jours sur l'urticaire. Les causes sont encore assez méconnues. Les traitements dans tout ça, sont-ils efficaces? Alors heureusement, si on n'a pas beaucoup d'orientation vers les causes, on a par contre des traitements. On a les antihistaminiques, c'est vraiment le traitement principal de l'urticaire. Ce qu'il faut dire, c'est que souvent, les médecins ont tendance à donner un comprimé et hésitent à aller au-delà. Et vraiment, il y a un consensus aujourd'hui pour pouvoir augmenter les doses, ne pas hésiter à augmenter les doses pour pouvoir traiter ces patients qui sont quand même qui sont très handicapés par leur urticaire. Et ce, d'autant plus qu'il y a des paliers. J'allais dire, l'urticaire peut être très handicapant s'il touche le visage, par exemple. Là, ça peut aussi donner des œdèmes. Tout à fait. On dit qu'il y a des urticaires qui sont superficielles avec des plaques et puis il y a l'urticaire qui peut être profonde avec des œdèmes. Et dès lors que vous avez l'œil qui est complètement fermé parce qu'il y a un œdème de la paupière ou le visage complètement déformé par un œdème des lèvres, c'est sûr que là, les gens sont particulièrement handicapés et qu'il ne faut pas hésiter à donner des traitements efficaces. Quand on est victime une fois dans sa vie d'une urticaire, est-ce qu'une fois que l'on est traité, on est forcément guéri ou est-ce que ça peut revenir? Et non, c'est une maladie finalement qui est chronique et surtout qui est imprévisible. Donc vous pouvez ne plus jamais faire de crise, mais vous pouvez aussi faire des crises et vous ne savez pas combien de temps cette crise peut durer. En l'absence de traitement. Plusieurs heures à plusieurs jours, voire à plusieurs semaines. Oui, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, si on ne traite pas, oui. Merci beaucoup, docteur, pour ce décryptage donc, sur l'urticaire qui est un mot féminin. Tout à fait. Merci. Merci à vous.